Il était une fois une rivière, témoin de l'histoire et véritable joyau de Montréal-Nord. Cette rivière a été découverte par Jacques Cartier. Puis Champlain aurait fait célébrer une messe sur ses rives. C'est un dénommé des Prairies, compagnon de Champlain, qui aurait inspiré le nom de Rivière des Prairies. 300 ans plus tard, le 5 mars 1915, marque l'histoire. Une partie du Sault au Récollet, le bas du Sault, devient la ville de Montréal-Nord. Partout, c'est la campagne. Moins de 600 personnes y vivent, surtout de l'agriculture. Le long de la rivière, de part et d'autre du boulevard Gouin, les maisons de ferme ponctuent le paysage. Des Montréalais s'installent pour les vacances d'été et des familles en pique-nique viennent profiter de l'air de la rivière. De la rue de l'Archevêque, vous pouvez prendre le traversier vers Saint-Vincent-de-Paul ou encore le tramway vers Montréal. Le paysage de la rivière se transforme. En 1929, un immense barrage vient mater ses rapides et modifier ses rives. Puis, on entreprend la construction du pont Le Caron, qui deviendra le pont Pie-Neuf quelques décennies plus tard. En 1942, Montréal-Nord, c'est 6000 personnes, quelques paroisses, quelques écoles, 2 industries, dont la scierie Pigeon et Drapeau, qui fabrique portes et châssis. On trouve aussi une centaine de commerces comme la quincaillerie Lalonde sur le boulevard Gouin. La prospérité d'après-guerre souffle sur Montréal-Nord, qui devient une attirante banlieue, comme on en trouve autour de l'île, avec ses bungalows, duplex et triplex. S'étendant de plus en plus vers l'est, les nouveaux développements remplacent les terres agricoles. Entre 51 et 61, la population triple. Des églises s'érigent, des écoles se construisent, des entreprises s'installent. Vous pourrez magasiner au tout nouveau centre d'achat Forêt, un des plus vastes sur l'île de Montréal, ou calmer votre fringale au restaurant Dickens avant d'aller voir un match de lutte au parc Aimé-Léonard. Et pour terminer votre journée, un film au théâtre Rio. L'optimisme de la révolution tranquille des années 60 annonce l'arrivée au pouvoir d'Eve Ryan, qui sera maire pendant 38 ans. Pour sentir l'effervescence de cette époque, rendez-vous sur Saint-Vital ou Fleury pour encourager les cyclistes de l'Omnium Corneli et offrez-vous un dîner au chic restaurant de la Tour du Québec. Les changements sont partout. Les œuvres des Sœurs de Charité de Sainte-Marie transforment le paysage avec l'hôpital Marie-Clarac en 1965. Les jeunes envahissent la polyvalente Calixa-la-Vallée, une des premières au Québec. Une sensibilité à l'environnement se développe. Aux abords de la rivière, on aménage de nouveaux accès et on crée des pistes cyclables. L'attrait pour Montréal-Nord continue d'attirer les Montréalais et les immigrants. En 20 ans, la population double et atteint 94 000 dans les années 80. La communauté italienne est importante et plusieurs familles haïtiennes choisissent de s'établir ici. La solidarité fait partie des valeurs de la collectivité. On crée par exemple le Centre Halte Femmes, le Café Jeunesse Multiculturel, le Centre des Jeunes L'Escale. Dans les années 90, les Nord-Montréalais se réunissent souvent pour célébrer dans des fêtes multiculturelles. Des familles de partout viennent s'établir à Montréal-Nord. Elles sont d'origine libanaise, salvadorienne, portugaise, marocaine et tant d'autres. Après la fusion et la création de l'arrondissement en 2002, Montréal-Nord prépare son avenir. De grands projets voient le jour en transport et en habitation pour tous ceux et celles qui ont choisi d'y vivre. La rivière des Prairies continue de couler, mais l'histoire de Montréal-Nord ne fait que commencer.